Ce matin donc, le message que je voudrais dire au peuple de Dieu, la croix ne suffit-elle pas? C'est un thème très important pour moi et qui devrait l'être également pour vous. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous sommes la seule église qui n'a pas arrêté le salut au sacrifice de Jésus-Christ. Tous les autres croyants, dès que la croix est finie, le salut est fini. Les adventistes sont allés un peu plus loin. Ils ont vu un sauveur dans le sanctuaire céleste qui travaille au moment même où je suis en train de vous parler. Alors nous allons essayer de justifier cet enseignement par une étude biblique qui va nous aider à essayer de comprendre. Et comme vous le voyez, la croix n'est-elle pas suffisante? Et le thème que je voudrais pendant ces moments dire au peuple. Donc suivez très attentivement. C'est une doctrine adventiste. Mais souvent on oublie nous-mêmes, souvent, donc moi-même j'oublie. Et donc je me rappelle ce matin avec vous. Prions le Seigneur. Père éternel, je voudrais parler à ton peuple ce matin. Et je voudrais parler à ton peuple de façon à ce qu'il puisse comprendre avec assurance le ministère du sanctuaire, la place de Jésus en ce moment, que tout le monde puisse comprendre avec clarté dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. La croix du calvaire s'est dressée comme un panneau d'affichage qui a, n'est-ce pas, exemplifié la grande défaite de Lucifer. Lucifer, cet ange merveilleux, parfait que Dieu créa, a été celui qui a fait que le Fils de Dieu soit pendu au bois. Alors, étant dressé comme ce panneau d'affichage de la défaite satanique, qu'est-ce qu'on en fait? Cet instrument de mépris, c'était le moyen le plus méprisable de l'Antiquité. Cette façon de mourir n'était réservée qu'aux grands bandits. C'est-à-dire que si tu as volé, ou bien tu avais tué quelqu'un, on te tuait on te coupait la tête par exemple, on te pendait, mais la croix était réservée aux brigands. Et le corps sans vie de Jésus-Christ, celui qui avait prétendu être le Fils de Dieu, a connu l'ignominie à cause de vous et pour moi. C'est un phénomène dans l'univers qui est inexplicable. Dieu aurait pu choisir que son fils meure comme un fils de grand, mais même les fils de pauvres ne meurent pas comme ça. Et ça crée des problèmes à voir un fils de Dieu, prétendument, mourir une mort de la croix. Alors, il est mort, comme n'importe quel homme. Et il semble que le message semblait clair. Il semble que la mort de Christ nous a accordé le salut. Et tous les chrétiens se sont arrêtés là. Qu'est-ce qu'on en fait maintenant? Quelle était la mission? Est-ce que Jésus a raté son coup? Et les larmes étaient partout. Cet après-midi, nous avons la Sainte Seine, précisément à 14h. Dans mon message de 5 minutes que je ferai pour le lavement des pieds, je vous parlerai de Nietzsche. Nietzsche, c'est quelqu'un qui avait décliné la mort de Dieu. Et dans cette mort de Dieu, Nietzsche, je vais expliquer cet après-midi, il dit « Dieu est mort et nous l'avons tué ». C'est comment qu'il dit dans sa pensée. Mais Jésus est mort donc. Mais nous sommes encore plus mauvais qu'avant. La croix n'a pas d'efficacité. Les chrétiens disent que mais pourquoi avancer au-delà du sanctuaire? Quelle était dans la mission de Jésus? Le peuple s'est trouvé sans guérisseur en Israël. Il n'y avait plus de Messie. Personne n'avait où regarder. Ce guérisseur puissant a laissé un peuple vide de sens. Mais personne ne voyait cette situation plus sombre que les hommes qui étaient les intimes de Jésus. La Bible nous dit même qu'ils se réunissaient par peur des Juifs. Et c'était terrible à cette époque. L'espoir des humains était mort à la croix. Et il semble que de nos jours, notre espoir également, dans le vécu de l'éthique, il est mort aussi avec Jésus.
Mais le dimanche matin, comme vous connaissez les évangiles, le monde que tout a changé. L'énigme sombre de la croix a cédé la place à la résurrection. Alléluia. Le tombeau de Jésus était vide, vide pour l'éternité. Il avait le pouvoir sur la mort. Il était exactement ce qu'il prétendait. Et nous devons lui faire confiance. Et lui faire confiance, même aujourd'hui, n'est pas une erreur de ta part. Des ruines du désespoir du vendredi a surgi une foi plus forte que la mort elle-même. Une église que des siècles de persécution n'ont pas pu tuer. Une lumière d'un chrétien ne s'éteint jamais. Tout a changé. Jésus est ressuscité. Et en 1844, il y a eu ce fameux, le 22 octobre 1844, Miller avait convaincu le christianisme, la chrétienté des États-Unis et un peu même de l'Europe que Jésus revient le 22 octobre 1844. Et cette année, sur le plan historique, c'est reconnu comme l'année de l'erreur. Ou bien on peut dire l'année de la grande erreur dans les annales d'histoire. Des milliers de personnes attendaient l'apparition du Seigneur. Ils ont vendu leur maison, vendu leur terrain. Et ils ont attendu Jésus. Et le 22 octobre 1844, Jésus n'est pas revenu. Comme la croix du Calvaire a été une déception pour beaucoup, en 1844, c'était pas très bien. Quand le 23 est arrivé, les adventistes qui avaient cru au message, qui avaient cru à la parole de la Bible, étaient si déçus. On se moqua d'eux, ils étaient vilipendés, c'était terrible. Mais moi je vois ça sur le plan historique, je vois ça comme une préparation. Cette expérience était pour moi une forme de répétition. Une répétition de la seconde venue. C'est une démonstration vivante de ce qu'un homme peut faire quand il attend Jésus-Christ. Les gens ont vendu leur maison. Ils montraient qu'ils aimaient le Seigneur. Et ceux qui s'en moquaient montraient qu'ils n'aimaient pas le Seigneur. Cela montrait également qu'ils voulaient vraiment que Jésus revienne. Ils ont vendu leur maison. Ils ont recommencé à zéro. Ils ont prié, sondé les Écritures. Et ils voulaient découvrir quelle était l'énigme. Où s'était-il trompé? Il y avait des prières, il y avait beaucoup d'adventistes. Et à ce moment, tout le monde adorait le dimanche. Et nous, les adventistes du 7e jour, on était 3000. Parce que quand Miller a fait l'erreur s'est commise, il y a eu une disparité d'adventistes. On parle de 36 groupes différents. On était parmi ça, on était juste 3000. Au moment où je vous parle aujourd'hui, nous sommes 28 millions d'adventistes. Alléluia. Le seul groupe de tous les adventistes qui a eu la croissance. Tous les autres, il en reste 6 qui sont aux États-Unis le plus grand à 10 000 et les autres ont disparu, les 36. Mais nous, les 3000, les plus petits nombres, on est 28 millions au moment où je vous parle. Il y a quelque chose donc qui nous a guidés, quelque chose qui était différent. C'est parce que dans le groupe là, des 3000, il y avait un homme qu'on appelait Hiram Edson. C'était un laïc, c'est même pas pasteur. Le 23 octobre, pleurant, il s'est dit, allons encourager les autres. Il a pris son enfant et son ami, Joshua Hims, ils ont commencé à marcher dans les champs de maïs pour aller réconforter les parents dans telle zone, dans telle zone. Et dans un champ de maïs, une question lui ouvrit la porte à une réponse. Il a dit, se pourrait-il que Jésus n'ait jamais eu l'intention de revenir le 22 octobre? Se pourrait-il que nous nous sommes concentrés sur un calcul qui était peut-être juste, mais l'événement, on s'est trompé. Qu'est-ce que la prophétie de Daniel en fait avait dit? Daniel chapitre 8, verset 14. Et 2300 soirs et matin, le sanctuaire sera purifié. Comment plus de 100 000 personnes ont lu le sanctuaire purifié comme la terre détruite? C'est quand même deux mots différents, n'est-ce pas vrai? C'était écrit. Le texte ne dit pas que la terre devait être détruite. Et tout d'un coup, il a eu donc la vision. À partir de ce passage, Daniel 8, 14. C'était clair. Miller s'est trompé sur l'événement. Mais il ne s'est pas trompé
sur le calcul. Dans ce texte de Daniel 8,14, on ne parle pas du retour de Christ sur cette terre. On nous dit simplement que le sanctuaire serait purifié. Et Miller avait entraîné le peuple sans fondement à dire que le sanctuaire c'était la terre. Et à cause de cela, les hommes ont été déçus. Ils ont recommencé à étudier la Bible. Ils ont parlé du sanctuaire, étudié le sanctuaire dans les livres des Hébreux. Les adventistes sont sur la terre l'un des peuples les plus cognissants. C'est un mot grand qui dit les plus impliqués dans les études du sanctuaire. D'ailleurs, c'est ça notre marque de fabrique. On connaît le sanctuaire, on mange le sanctuaire, on le connaît dans toutes ses phases. Alors, le livre des Hébreux nous dit que le sanctuaire était une représentation miniature d'un sanctuaire qui est au ciel. Et c'était ce sanctuaire-là qui devait être purifié. Parce que rappelez-vous, quand Daniel écrit, ils sont en captivité. En 585, avant Jésus, le sanctuaire de Jérusalem est détruit. Donc lorsque le texte nous dit qu'un sanctuaire va être purifié, ce n'est pas le sanctuaire de la terre dont on parlait. Donc, les 2300 années parlaient d'un sanctuaire différent. Quand le livre des Hébreux parle de Jésus dans le sanctuaire, dans Hébreux chapitre 6, verset 20, il dit « Jésus est rentré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain, sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. » Alléluia. La Bible parle de Jésus comme un prêtre. Et le Nouveau Testament est clair qu'après son ascension, elle assume que Jésus-Christ est prêtre dans un sanctuaire au ciel. C'est cela que Joshua Hims a vu clairement. Un travail dans le sanctuaire céleste. Et dans l'Hébreux chapitre 9 que nous avons lu ce matin, on a vu quelque chose de fantastique. Hébreux nous dit, et presque tout, presque quoi? D'après la loi, est purifié avec quoi? Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux, on parle du sanctuaire terrestre, n'est-ce pas vrai? Qui était l'image du sanctuaire quoi? Céleste. Devait être purifié de cette. Le texte nous dit, on ne voit pas, les autres ne voient pas. Le texte dit, de même que le sanctuaire de la terre était purifié une fois l'année, de même également, le ciel devait être quoi? Purifié. Hébreu, c'est là. Je ne dis pas un livre des Adventistes, je lis la Bible de Dieu. Les choses célestes elles-mêmes le soient par des sacrifices plus excellents. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable, mais il est rentré dans le ciel même. Nous avons là une métonymie qui dit que le ciel est mis pour sanctuaire. Pourquoi Jésus rentre dans le sanctuaire? Afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Donc, en l'an 31, quand Jésus monte au ciel, il va dans le sanctuaire. Il commence un ministère pour les hommes. La comparaison. On va expliquer le mot jugement après. Parce qu'il y a un jugement investigation, il y a un jugement destruction. Mais avant de détruire, Dieu doit démontrer que Dieu doit être perdu. C'est comme ça. Rappelez-vous quand Jésus revient, il sait qui sera à sa droite et qui ira à sa gauche en enfer. Il sait déjà. Parce qu'il y a un jugement qui a été déjà fait. Il y a une analyse des livres. On va en voir tout à l'heure. Dieu connaît toutes nos actions. Le Coran, non, le Hadith dit ça d'une manière. Ils disent que Dieu est capable de voir la fourmi la plus noire dans la nuit la plus noire. Ça, cette pensée, je l'aime dans le Hadith. Il n'y a aucun homme qui peut se cacher de la présence de Dieu. La raison pour laquelle, moi, quand je prie, je peux cacher mes péchés à vous, à ma femme, à mes enfants. Mais à Dieu, je n'arrive pas à le faire. Parce qu'il sait. Je vais dire, Seigneur, vraiment, je ne suis pas digne. Je ne suis pas ceci. Mais il y a des gens qui pensent même mentir à Dieu parfois dans les prières. Il y a des gens comme ça. Même dans la Bible, il y a des gens comme ça.
Les pharisiens, c'est comment ils mentaient Dieu. Je te remercie que moi, je ne suis pas comme un indigne, comme ce païen-là. D'abord, quand on prie, on ferme les yeux, mais lui, il prie les yeux ouverts. La prière est le seul moment où il faut aller nu devant Dieu. Vous amenez tout. Et Jésus est en train de faire le passage de chaque nom. Et il est là comme souverain sacrificateur qui doit rentrer chaque année dans le sanctuaire pour offrir un autre sang que le sien. Jésus ne va pas faire plusieurs sacrifices. Il a seulement fait un seul. Once for all. L'anglais est très clair. Qu'il ait souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Mais maintenant, il est à la fin des siècles. Il a apparu une seule fois pour effacer le péché par quoi? Son sacrifice. Jésus. Hébreux 9, 28 nous dit donc, de même, Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'entendaient pour leur salut. Donc vous comprenez que Jésus a porté les péchés de l'humanité, il les a rentrés au sanctuaire et il va ressortir sans péché. Et cela ne se faisait sur la terre que par un seul événement. On appelait ça le Yom Kippour. Le sanctuaire était rempli du péché des humains, des Israélites pendant l'année, et à la fin de l'année, on chassait, on lavait, on nettoyait le sanctuaire qu'on appelle la purification du sanctuaire. C'est cela que Paul appelle dans Colossiens 2, 17, l'homme des choses à venir. Je vous explique. Dans l'ancienne alliance, lorsque l'on tuait quelqu'un, ou lorsqu'on volait, on mentait, il fallait absolument qu'un innocent ne périsse. J'aurais amené un agneau pour, si j'étais pauvre, et un pigeon. Quelqu'un doit toujours mourir pour mon péché. Quand j'écoute des gens dire que la loi est abolie, c'est parce qu'ils ne comprennent pas. La loi de Dieu n'a jamais été abolie. Elle a seulement été accomplie. Laissez-moi vous expliquer simplement de la façon la plus simple. Jésus nous a enseigné qu'est-ce que se passait-il lorsque chaque humain péchait. S'il y avait 100 millions de personnes qui péchaient, il fallait 100 millions d'agneaux qui devaient être tués. Et ça devenait fastidieux. Vous avez déjà vu comment une bête meurt? C'est pas gentil quand une bête meurt. Moi, j'ai un professeur Mouzak qui allait une fois au marché pour acheter du poulet, les poulets de ferme, là, les poulets bien élevés. Là. Et quand tu arrives, tu choisis comme ça. Et on coupe le cou et puis on enlève avec le chose, on te donne. Mais le jour là, il me dit, Patrick, je suis devenu végétarien à cause de... Il me raconte l'histoire. Donc il est parti, il a vu un gros coq. Il dit, je me suis là. On a pris le coq. Et quand on a coupé le cou du coq, le coq, il a bougé, il a sauté. Le coq ne mourait pas, mais la tête était coupée. Il a giclé le sang par-ci, par-là. On poursuivait le coq sans tête. Moussa Karga l'a fait comme ça là. Il est devenu quoi? Végétarien. Pourquoi Dieu voulait que je tue un animal quand je péchais? C'était pour me donner une leçon. Que la faute que tu as commise, voilà un innocent, un animal innocent. Et ce qui est drôle, hein, c'est pas quelqu'un d'autre qui tuait l'animal. C'était toi-même. Tu égorgeais le mouton. Et le mouton mourait devant toi. Et ça te rappelait que j'aurais pu éviter la mort d'un innocent. C'était des leçons de choses. Alors, plus de 1000 ans après, Jésus donc est venu parce qu'il ne voulait plus que les animaux meurent comme ça, sans raison. Parce que les hommes ne s'arrêtent pas de pécher. Il a fait un seul sacrifice. Il n'y a aucun péché qui se fait sur la terre, selon ce texte, sans qu'un innocent ne meure. Tous les péchés, quelqu'un doit mourir. Alors, Dieu a décidé qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour ces humains qui pêchent sans cesse. Est-ce qu'il faut tuer tous les moutons de la terre? On est maintenant 8 milliards d'habitants. Imaginez-vous que si tous les 8 milliards pêchent, il faut tuer 8 milliards de moutons. C'est compliqué, n'est-ce pas vrai? Dieu a dit, bon, peut-être que je tue un ange pour 1000 personnes. Ça aussi, c'était pas bien. Il a donc préféré permettre que son fils meure. Un sacrifice excellent, parfait, éternel. Alléluia. À chaque péché que nous commettons, c'est le sacrifice de Jésus-Christ qu'il a fait il y a 2000 ans, qui est le mouton pour toi et pour moi ce matin.
Et Christ donc a porté les péchés de l'humanité. Il les a amenés dans le sanctuaire céleste pour faire une œuvre qui se passait dans le sanctuaire terrestre. Donc écoutez cet enseignement très bien. Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Le sanctuaire terrestre était purifié avec le sang des animaux et le sanctuaire terrestre céleste devrait être purifié par un sang d'excellence. Et ce sang d'excellence, c'est Jésus-Christ. Alléluia. C'est la chose la plus fantastique de l'univers. Dieu, pour sauver l'humanité, a sacrifié son propre fils. Personne ne peut parler. Satan ne peut même pas accuser que tu es injuste. Parce que les péchés des hommes, Dieu les a fait retomber sur la tête de son fils. Et il a donc créé ce sanctuaire dans le ciel. Jésus avec son sacrifice. Dans la terre, comme c'était des hommes mortels, il était nettoyé pendant une année, chaque fin d'année. Mais Jésus est un être immortel. La Bible nous dit, un jour pour Dieu, c'est comme quoi 1000 ans pour nous, n'est-ce pas vrai? Donc, il faut voir les nuances de sens. Une seule fois avec son propre sang, Jésus est monté au ciel. Madame Moua dit dans la tragédie des siècles, la page 429, que je vous recommande de lire à la fin des temps. C'est un livre qu'il faut avoir. Le peuple de Dieu devrait comprendre parfaitement le sujet du sanctuaire et du jugement, entre parenthèses, investigatif. Chacun devrait être au courant de la position et de l'œuvre de notre souverain sacrificateur. Madame Moua est précise. Sans cette connaissance, il n'est pas possible d'exercer la foi indispensable en ce temps-ci, ni d'occuper le poste que Dieu nous assigne. Trop de gens, n'ayant pas compris cette doctrine du sanctuaire céleste, sont comme des animaux. Ils sont pasteurs comme des animaux, anciens comme des animaux, membres comme des animaux. Parce qu'ils ne comprennent pas qu'au moment où nous sommes là, le ciel regarde mon cas. Le ciel scrute ma vie. Le ciel va mettre un sceau. Vous savez, on m'a refusé le visa américain simplement. Le monsieur avait beaucoup de pouvoir. Il m'a fait la question. Qu'allez-vous faire aux États-Unis? Je lui ai dit, je m'en vais pour une convention. Il m'a dit, prenez vos empreintes. Il a mis les empreintes. J'ai mis après, il m'a dit, vous n'êtes pas qualifié pour rentrer aux États-Unis. Simplement. Tu ne peux pas discuter. Il y a la queue derrière. Je me dis, c'est John qui, maman le vinaigre, John qui, et puis José qui priait. Parce qu'ils m'ont dit ça, que tu ne vas pas partir. José, c'est toi qui as dit ça. Ils m'ont dit, tu pars. Et c'était sûr, tu ne partiras pas. Je dis, quelle est cette affaire-ci? Le monsieur m'a refusé le visa. Il m'a dit, vous n'êtes pas qualifié pour rentrer aux États-Unis. Je dis, ah, je vais batailler. Les gens commencent à me dire, hey, vous savez que je suis parti comme ça. Quand même, c'était terrible. Mais cet homme avait beaucoup de pouvoir. Et j'ai remarqué que la caisse d'analyse des dossiers, c'était noir. La caisse de paiement, c'était noir. Mais la caisse de refus, c'était un blanc. Ah, les blancs sont forts. Hein? Trump ne donne pas le pouvoir à n'importe. Même quand tu es américain, la qualité d'américain, c'était le blanc qui refusait. Je ne sais pas ce que j'avais dans ma tête, bien parce que je ne m'étais pas rasé. Je n'ai rien compris. C'est comme ça le jugement. Dieu va fermer ton visa et dit tu ne rentres pas au ciel. Cette conscience fait de toi un être différent. Justement de savoir qu'à ce moment donné, le ciel regarde ma vie. Ça fait un croyant différent. Ça fait un croyant totalement différent. Alors ce matin, écoutez-moi bien. Qu'est-ce que Christ fait pour toi dans le sanctuaire céleste? Et pourquoi est-il si important de le comprendre, surtout dans les derniers temps que nous vivons? C'est comme si Jésus veut ce matin te donner une pièce d'un puzzle afin que tu comprennes ce que les Josias Hymns ont compris. Et dans ton esprit ce matin, je veux que tu regardes ce message. Pour de nombreux chrétiens, l'histoire se suspend entre la croix et la seconde venue. Ils ne sont au courant d'aucun événement de Jésus dans le sanctuaire. Jésus nous a pourtant dit dans Jean que je vais vous préparer une place. C'est écrit.
Mais la question, c'est pourquoi ça a pris tant de temps? Quel type de chambre il est en train de préparer là-bas? Est-ce que c'est les climatiseurs qui coûtent? On ne sait pas. Est-ce que tout le salut s'est arrêté à la croix? C'est pour ça que mon message ce matin, c'est que la croix n'était-elle pas suffisante? Pour beaucoup de chrétiens, la croix suffit. C'est seulement la croix et le second retour. Mais j'ai dit, il y a plus. Ils ne sont pas au courant d'une activité. Les chrétiens résistent à l'idée que Jésus ait quelque chose d'autre à faire après la croix. Le calvaire pour eux est un sacrifice plein et entier. C'est vrai, mais dans quel sens? Et ils considèrent comme une sorte d'hérésie de suggérer qu'il allait faire quelque chose de plus. C'est vrai que Jésus, quand il mourut, il disait « Tout est accompli ». Il a dit « Tout est accompli ». Le sacrifice avait été fait. Jésus, l'agneau de Dieu, avait donné sa vie. Le système de sacrifice humain s'était arrêté. Et le système de sacrifice divin avait commencé. Vous comprenez ce qui se passe? Parce que ce que les protestants ont fait et font, c'est que moi, Patrick, je vis dans l'Ancien Testament. J'ai péché, j'amène un mouton, je m'arrête sur l'autel. Le prêtre vient, je confesse mes péchés, je coupe le mouton, il prend le sang, il va à l'autel et il me dit rentre chez toi, les péchés sont pardonnés. Est-ce que c'est ça l'histoire de l'Ancien Testament? Non. Je pêche pendant toute l'année, j'amène, je tue. Mais il fallait qu'à la fin de l'année, à la fin du Yom Kippour, on me dit Patrick, humilie-toi. Jeûne, pleure pour tes péchés. Parce que quand le prêtre rentre dans le lieu très saint, si Dieu dit non, tous les péchés de toute l'année sont réfugiés. Vous comprenez ce qui s'est passé? Dans l'Ancien Testament, le pardon ne s'arrêtait pas lorsque je tuais le mouton. Le pardon s'arrêtait lorsqu'il y avait le Yom Kippour. Et c'est ça l'Ancien Testament. Mais tous les protestants se sont arrêtés seulement à l'autel. Ils ont oublié le travail de l'intérieur. Est-ce que Jésus fait quelque chose de plus? Qu'est-ce que Jésus allait faire au ciel? Quelle est l'œuvre qu'il est en train d'entreprendre? La Bible nous dit dans Hébreux chapitre 4, 14 et 15. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Dieu nous demande, il part. Mais on a un travail. On doit demeurer quoi? Ferme. Et ça s'adresse à vous tous qui, le mercredi, vous ne venez pas à l'église. Le vendredi, vous n'avez pas de temps. Mes amis, je ne sais pas, si je pouvais vous donner un conseil. Un homme sans Dieu n'est pratiquement rien. Le mercredi, c'est le temps où vous venez dire à Dieu, Seigneur, j'ai des problèmes. Aide-moi, soutiens-moi. Je vous assure. Je n'arrive pas à comprendre. J'arrive ici, mercredi, vendredi ici. Je vois deux, trois membres. Que Dieu vous bénisse. Dieu voit ces choses. Vous les chrétiens de samedi là, il faut faire attention. Ne dites pas que je n'ai pas averti. Le Fils de Dieu, il dit de demeurer ferme dans la foi que nous professons. J'ai été à Patmos la semaine dernière. On m'a fait faire un séminaire l'après-midi. Les gens me disent, oh, est-ce que vous êtes le peuple du reste? Des adventistes, baptisés pendant 30 ans. Oh, est-ce que 1844 est vrai? J'étais seulement ébahi. Je dis, qu'est-ce qui se passe? YouTube là vous embrouille. Vous savez, une recherche peut se faire avec une question. Un philosophe peut vous embrouiller avec une seule question. Vous comprenez, non? Il faut avoir le cœur solide d'aller suivre les choses à YouTube. Moi, je ne me salis pas avec ces choses. J'écoute une vidéo pendant 15 à 20 secondes. 15 à 20 secondes. Quand ça n'est pas en accord avec ma foi, j'éteins, je jette. Parce que ça là, c'est comme une maison. Si vous passez votre temps à aller prendre la poubelle, mettre dans votre maison, vous allez être poubelle vous-même. Chaque pensée, chaque auteur, chaque vidéo que vous voyez à YouTube qui n'est pas en accord avec ce que vous croyez, parfois, ça peut vous faire douter même de ce que vous êtes. Moi,
Je ne perds pas le temps avec ces choses-là. Moi, je regarde des trucs politiques, France 24, CNN, BBC, même les médias du Gabon, là, je ne les regarde même plus parce que ce n'est même plus des médias. Ils ne font pas l'information, ils font la formation. Moi, je ne regarde pas ça. Je veux quelque chose qui est critique. Tu arrives, comment tu me dis, voilà, voilà. Mais ici, ce n'est que la formation. Ils vous forment, mais ils ne vous informent pas. Après, on m'envoie une vidéo, passer la nuit, regarde, ça jette un coup de... 3 secondes, pap, je jette. Parce que je dois protéger mon âme. La Bible dit, garde ton cœur plus que tout, n'est-ce pas vrai? Il faut protéger votre âme. Personnellement, je suis devenu adventiste en 1995. J'ai étudié par moi-même les doctrines. J'ai été convaincu par moi-même des doctrines. Si je me perds, je serai perdu par moi-même, mais pas par quelqu'un d'autre. Quand on veut vérifier une doctrine, on étudie. Les gens à Patmos, quand j'ai fini là-dessus, je leur demande, bon, 1144, qu'est-ce que l'Église dit de ça? Oh, je ne me rappelle pas. Elle ne se rappelle pas, mais elle connaît exactement la critique contre l'Église 1144, enseignée par l'Église adventiste. Ça veut donc dire que son esprit a erré vers le mal. Heureusement, par la grâce de Dieu, quand j'ai expliqué ces choses, ils ont compris que non, notre doctrine tient su ainsi par l'Éternel. Nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Jésus n'a jamais péché. Et les débats se font. Est-ce qu'il était pré-lapsien ou post-lapsien? C'est-à-dire que est-ce qu'il est né avec le corps d'Adam avant le péché ou le corps d'Adam après le péché? Moi, je n'ai jamais étudié ça. Il y a deux semaines, une femme de Trinidad qui me connaissait m'a posé un problème. Quelle était la nature de Jésus? Je lui ai répondu, non, il a pris la nature d'Adam après le péché. Parce qu'on m'avait aussi enseigné ça. Après, il m'a donné les arguments, pam, pam, pam. J'ai dit, hey, wait a minute, laisse-moi un peu étudier. Quand j'ai réétudié la Bible, j'ai commencé à voir quelque chose. Après, quand j'ai dormi, le Seigneur m'a mis la pensée de Jésus-Christ. Il m'a donné des versets. Il m'a donné des versets. Aujourd'hui, j'ai changé de position, basé sur la Bible, pas basé sur un théologien. Dieu m'a expliqué clairement que Jésus a pris, comme le second Adam, il n'a pas pris la nature d'Adam après le péché. Non. Il a pris la nature d'Adam avant le péché. Pour dire quoi? Pour montrer que Adam pouvait être fidèle avant, pas après. Il devait être le second Adam, dans les mêmes conditions de sainteté, de pureté, et être tenté par le diable, et être victorieux. Alléluia. Ainsi montrer que Adam aurait pu aussi être quoi? Victorieux. Jésus n'a connu aucun péché. La Bible nous dit le saint enfant, n'est-ce pas? Matthieu chapitre 1. Il est né d'une mère qui était vierge et du Saint-Esprit. Il est saint, inhéremment saint. Il n'y avait rien en lui de péché. Dans ses pensées, il n'a rien fait de mal. La seule fois que Jésus a connu le péché, c'est quand il a porté le péché de l'humanité à la croix. Alléluia. Amen. Pur. Hébreux 4, 15 dit, mais lui n'a pas péché. En hébreu, choris amartias. La Bible, parole de vie, traduit en toutes choses, mais lui n'a pas péché. Elle met l'accent sur l'action de Jésus qui n'a jamais été faite dans le cadre du péché. D'autres versions comme Darby disent en toutes choses comme nous, à part le péché, la même chose. Mais choris là en fait veut dire il a eu une chair semblable à nous, excepté le péché. Pour dire que le corps que Dieu a donné à Jésus, c'était le corps d'Adam qui avait 2 mains, 2 pieds, n'avait pas un nez derrière. Il était semblable à un autre. Mais la seule chose que Dieu n'a pas donné à Jésus en héritage, c'était quoi? Le péché naturel d'Adam. Alléluia. Le point capital donc de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui ici à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable... Ouais, il y a une insistance. Sanctuaire, c'est un synonyme également de tabernacle. Mais Dieu insiste.
Des pasteurs en France, des docteurs. J'ai un ami docteur qui a fait ma préface de mon livre de l'Apocalypse, qui dit qu'il n'y a pas de sanctuaire au ciel. Des grands théologiens disent que non, c'est une géographie céleste. Mais la Bible, là, quand vous lisez ça, est-ce que c'est pas clair que c'est clair que c'est clair? C'est clair. C'est pas écrit ici. Et Dieu même, pour qu'on ne se trompe pas, il met sanctuaire et il met quoi? Tabernacle. C'est clair. Tu peux vous-même dire, Pierre, Jésus ne te suit pas. Parce que c'est écrit qu'il y a un sanctuaire au ciel. On appelle ça la foi. Est-ce que j'étais au ciel? Non. Toi qui dis qu'il n'y a pas de sanctuaire au ciel, est-ce que tu étais au ciel? Non. Alors, qui doit-on croire? C'est la Bible. Hébreux chapitre 8. Jésus est ministre d'un sanctuaire, d'un tabernacle, qui a été dressé par le Seigneur, non par un homme. Pourquoi je peux venir vous dire qu'il n'y a pas de sanctuaire au ciel? Est-ce que j'étais là-bas? Beaucoup d'hommes vont se perdre à cause des théologiens. Moi, je crois ma Bible. Jésus me suffit, c'est tout. Il est maintenant notre grand prêtre. Il a un ministère dans le sanctuaire au ciel. Mais la question se demande pourquoi il va encore faire une prêtrise là-bas si la croix n'était pas suffisante. Vous comprenez? C'est une question quand même importante. Est-ce que le sacrifice au calvaire n'était pas suffisant? Pourquoi il va encore faire la prêtrise? Il faut donc réfléchir. Cela est nécessaire parce que Jésus ne fait que faire ce qui se passait dans l'Ancien Testament. Les péchés sont rentrés tout le temps et sont rejetés à la fin de l'année. C'est ça. Alors, écoutez-moi très bien. Supposez que l'Assemblée nationale du Gabon vote une grande somme d'argent pour les pauvres. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que on prend les noms de toutes les personnes gabonaises et on envoie l'argent par la poste? Comment ça se passe? On a voté une somme, peut-être on va payer aux Gabonais d'une certaine frange 100 000 francs par mois. Est-ce que les agents du gouvernement vont se promener dans les rues pour dire que toi tu t'appelles comment? José, tiens, good news, tiens. Et si le Congrès a voté une loi et que l'argent ne vous est pas remis, vous n'allez pas être nourri. L'argent qu'on alloue doit parvenir à un individu qui en a besoin. Et il doit s'appliquer de façon personnelle. C'est ça le sacrifice de Jésus-Christ. Il a pris des dispositions pour que tout le monde, chaque homme sur la terre, femme, enfant du monde, puisse être sauvé. Le sacrifice de Jésus est suffisant pour toute l'humanité. Alléluia. Mais il faut croire à ce sacrifice. Vous comprenez la différence, non? Il faut croire à ce sacrifice. Ce n'est pas gratuit, puisque ça a coûté à Dieu tout. Le salut n'est pas automatique. Le sang de Jésus est une appropriation, yes, mais il faut l'accepter. Alors, bien-aimés, écoutez-moi bien. Chacun de nous doit accepter Jésus-Christ. Quand je dis aux gens, souvent qui ne comprennent pas, la Bible nous parle même des livres de vie. Quand vous acceptez Jésus comme votre sauveur et Seigneur, son sacrifice devient votre sacrifice. Sa mort devient votre mort. Vos noms sont inscrits dans le livre de vie. C'est très spécial. Mais la question que je pose, est-ce que tous nos noms sont inscrits dans le livre de vie? Ou est-ce que tous les noms vont rester en permanence? Est-ce qu'ils vont être supprimés? Il y a des questions qu'on se fait. La Bible nous dit dans les conditions pour garder son nom dans le livre de vie. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Alléluia. Amen. Vous savez, quand vous voulez charger quelqu'un d'un fait d'accusation, c'est sur une identité. Nous tous, Satan nous accuse avec des péchés. Il a une longue liste. Et certains membres d'église même aident Satan à mettre la liste des noms. Certains membres d'église. Oh non, attends, il ajoute ça. Il ajoute. Oh non, il a fait ça, ajoute. La liste secrétaire des péchés des gens, il a. Les membres sont là. Les secrétaires de Satan sont là. Mais ce que vous oubliez, quand quelqu'un accepte Jésus, toutes les accusations que vous faites contre Etouga Nani Patrick, quand on va arriver à la barre, on va appeler un nom nouveau que personne ne connaît. Seul Dieu connaît ce nom. Quand Satan va mener sa longue liste, 40 ans, 50 ans de péché,
Dieu va dire, mais c'est qui cette personne? Étougué, Anani pas dit que je n'ai pas d'étougué au ciel. Parce que la Bible me dit, j'effacerai point son nom du livre de vie. Il me donnera un nom nouveau. C'est là le salut. Dieu l'a assuré pour toi et pour moi. Et Dieu va confesser le nom là devant son Père, devant les anges. Les anges sont très surpris de ce que Dieu fait pour nous. On n'est pas mieux que des chiens. Je m'excuse du terme. Mais l'amour de l'éternité est sur nous. Les anges ne comprennent pas comment des hommes et des femmes qui vilipendent Dieu, qui Dieu nous parle, on n'écoute pas. Mais Dieu nous aime toujours. Et la Bible dit même que rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Les anges ne comprennent pas. Alors, dans les quelques minutes qui me restent, écoutez-moi très bien. Seuls les noms de ceux qui vont être fidèles vont rester. La Bible nous dit même, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, fut jeté dans les temps de feu. Est-ce que ton nom est là ce matin? Je prie qu'il soit là. Mais je pense que si Dieu dit que seuls ceux qui viennent le mercredi et le vendredi seront dedans, je pense que... Enfin, je ne suis pas Dieu, hein? Je ne suis pas Dieu, mais je me dis. Je me dis. Parce que pourquoi veux-tu jouer un match de fin de week-end quand tu ne t'es pas entraîné 3 jours de la semaine? Donc, faites bien attention, mes amis. En ce temps-là, Daniel va renchérir. S'élèvera Michaël, le chef, le grand défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront quoi? Sauvés. La Bible nous réconforte. Satan ne pourra rien nous faire tant que nos noms sont dans le livre de vie. Seuls ceux dont les noms sont encore dans le livre seront livrés à la fin, seront protégés. Mais si vous n'êtes pas dans ce livre de vie, vous allez être perdus à jamais. Beaucoup de chrétiens me disent, pasteur, je suis pardonné, je suis sauvé, j'ai la vie éternelle. Mon nom est dans le livre. Plus rien ne peut me toucher. Est-ce que c'est vrai ça? C'est vrai que Jésus nous dit ça. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Vous savez, ça c'est une promesse inaltérable. La seule personne qui peut partir de la main de Dieu, c'est celle qui veut descendre de sa main. C'est tout. Satan ne peut rien vous faire. Mais vous-même, vous pouvez vous faire beaucoup de mal en quittant de la main de Dieu. C'est ça. Vous savez, ces deux entités sont des gentlemen. Le diable ne peut posséder personne sans un contrat. Dieu ne peut posséder personne sans un contrat. Les deux ont besoin d'un contrat. Dans Actes chapitre 2, verset 19 ou Actes chapitre 3, verset 38, la Bible dit que repens-toi, convertis-toi et tu reçois le pardon des péchés et le Saint-Esprit. Contrat. Deux conditions pour Dieu. Une condition pour Satan. Il te demande seulement que bon, voici tous les biens du monde. Je te les donne si tu m'adores. Contrat. À part ça, tout l'univers, Dieu lui-même ne peut pas forcer une créature à l'adorer. Satan ne peut pas forcer une créature à l'accepter. Voilà la théorie de la possession. Les deux veulent vous posséder, mais nous sommes les maîtres de la possession. À qui donnerai-je mon cœur? C'est moi qui décide. Si je veux que Satan soit mon ami, c'est moi qui décide. Si je veux que Dieu soit mon ami, c'est moi qui décide. Et Paul le dit, j'ai la volonté et non le pouvoir. Volonté de venir mercredi à l'église, tu ne viens pas. Vendredi, tu ne viens pas. Sabbat, tu mets le costume pour venir montrer. C'est la volonté. J'espère que je parle à quelqu'un ce matin. C'est une situation que vous devez faire très attention. Accepter le Christ ne fait pas de nous des robots. Nous sommes libres de choisir qui est notre maître. Libres. Et voici le témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. C'est un présent. Et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Point barre. Celui qui n'a pas de Fils n'a pas la vie. C'est des conditions claires. Alors je termine. Il me reste encore, je ne sais pas, il est quelle heure? Il est déjà 13 heures. Est-ce que vous pouvez me donner 20 minutes? Parce que c'est un thème très intéressant.
La Bible nous dit que nous avons la vie éternelle quand on accepte Jésus. Mais le problème de Dieu, Dieu ne veut plus que le péché rentre encore au ciel à nouveau. Vous devez comprendre le problème de Dieu. Quand on va aller au ciel là-bas, il ne faudrait pas que par hasard, on dit, oh, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un a volé. Non, Dieu ne veut plus des choses comme ça. Il veut que ceux qui aillent au ciel là-bas, il n'y a plus de risque jamais un nouveau départ avec le mal. Donc ceux qui vont partir de la terre, Dieu doit s'assurer que c'est des gars sérieux. Dieu ne veut pas simplement que le péché revienne au ciel. Parce que nous serons immortels. S'il y a encore un pécheur au ciel, ce sera un pécheur immortel. Vous comprenez ça? Dieu doit se rendre compte que tout le monde ici. Alors, nous revenons sur le premier groupe des adventistes. Ils ont prié, ils ont sonné les Écritures. Ils ont découvert qu'il y avait 2 sanctuaires. Celui sur terre était un type de celui qui était dans le ciel. Le même mobilier de l'Ancien Testament était le même modèle de la Nouvelle Alliance. Je vais vous montrer ça ce matin. 2 sanctuaires. Celui qui était sur terre est un type de celui qui est dans le ciel. Comment nous le savons? Hébreux chapitre 9, versets 1 à 5. La première alliance avait donc des ordonnances relatives au culte et un sanctuaire terrestre. Sanctuaire quoi? Ok. En effet, un tabernacle fut construit dans la partie antérieure, appelée le lieu saint. En grec, hagia. Hagia, plus précise. Quand on dit hagia, ça s'appelle le lieu saint. Dans la Bible en grec. Mais dans le lieu saint, quels étaient les ustensiles? Écoutez, chandelier à 7 branches, n'est-ce pas vrai? La table des pains de proposition, n'est-ce pas vrai? C'est là. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le lieu très saint ou le saint des saints. En grec, hagia, hagion. Le lieu très saint. Donc, il y a 2 pièces, n'est-ce pas vrai? Sur la terre. Ok, on est d'accord pour ça. Et là, il y avait l'encensoir d'or, il y avait l'arche de l'alliance, ainsi de suite. Vous connaissez ça, je ne vais pas rester dessus. Et le texte d'Hébreu explique. Première pièce, chandelier, les pains. Deuxième pièce, il est très clair. Donc, on va passer dessus. Maintenant, au verset 12, les versions traduisent et créent des problèmes. Les versions disent, il est entré une fois pour tout dans le lieu très saint. Non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang ayant obtenu une rédemption éternelle. Donc, toutes les versions françaises, générales, à part Darby, traduisent comme si Jésus est rentré directement dans le lieu très. Et ça crée donc des problèmes. Ce n'est pas le type de l'Ancien Testament, où le prêtre rentrait d'abord dans le lieu saint pendant une année, et à la fin de l'année, il rentre dans le lieu très saint. Alors, vous avez la grâce ce matin que je suis professeur de grec. Parce que souvent, quand vous lisez les traductions, là, ça vous embrouille. C'est pour cela que je vous dis, un adventiste normal doit avoir moins 6 à 7 versions de Bible. Lui, second 1910, 1975, Bible Tob, Bible Darby. Vous devez avoir ça dans vos bibliothèques. Souvent, quand vous ne lisez pas le grec, vous comprenez, non? Ces versions peuvent vous aider. Ça doit vous aider. Parce que la Bible Darby traduit pas comme ça. Et dans la traduction, ça devait être non. Il est rentré une fois pour tout dans le lieu saint. C'est ça là où Jésus est rentré. Hagia. Jésus est allé dans le Hagia, pas dans le Hagia, Hagion. Simple. C'est là où il a présenté le sang. C'est là où il a donné la rédemption éternelle. C'est là depuis l'année 31 après Jésus-Christ. Il est resté avec son Père, resté, jusqu'à 1144 où la purification s'est faite. Alléluia. Donc, voilà. Les prêtres, qu'est-ce qu'ils faisaient quand les gens péchaient? Quand ils sacrifiaient l'animal, ils devaient manger l'animal, une partie de l'animal, pour porter le péché du peuple et amener ça dans le sanctuaire. C'était un rite. Parce que le sanctuaire devait être souillé par les péchés du peuple. La même chose, Jésus, lui, il a porté les péchés de toute l'humanité. Il y a même beaucoup de versets qui en parlent. Isaïe 53, verset 12. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort,
qu'il a été au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes. Alléluia. Jésus, Ésaïe 53 avait prédit qu'il va porter les péchés de l'humanité. 1 Pierre 2, 24 dit, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions par la justice. Hébreux 9, verset 28. Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de l'humanité. Apparaîtra sans péché une seconde fois. Donc, le thème de porter les péchés est biblique. Hébreux 13, 11, Hébreux 9, 28, 1 Pierre 2, 24, Ésaïe 53, verset 12. Jésus donc est né pour mourir pour toi et pour moi. Porter nos péchés et aller faire l'expiation au ciel. Voilà le principe. Et donc, dans l'Apocalypse, quand vous lisez l'Apocalypse, au chapitre 11, verset 19, quand Jean voit la voix qui lui parle, après m'être retourné, verset 12, je vis combien, il vit quoi? Il vit quoi? 7. Lisez là-bas. Combien de choses? Où est-ce que se trouve le chandelier dans le sanctuaire? Dans le lieu saint. Pas dans le lieu très saint. Jean voit Jésus, pas dans la seconde pièce, mais dans la première pièce. Alléluia. Je me retournais pour connaître. Et si vous lisez même le chapitre 2, le premier message de l'église d'Éphèse, au verset 1, on dit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. C'est lui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Alléluia. La Bible est claire. Jésus est monté au ciel, il est allé dans la première pièce du sanctuaire au ciel. Ça fait sens pour vous? Et de 1931, il est resté là-bas. Et dans Apocalypse chapitre 11, verset 19, la seconde pièce du sanctuaire s'ouvre. On nous parle de l'arche de l'alliance qui apparaît à Jean. Mais avant, du chapitre 1 jusqu'au chapitre 10, le sanctuaire, à chaque fois que Jean le voit, il voit le pain de proposition, l'encensoir, des prières des saints, mais ne voit jamais l'arche de l'alliance. C'est quand le Yom Kippour au ciel se passe, quand les 7 sceaux commencent à s'ouvrir, que le temple s'ouvre. Alléluia. Ouais, pour moi c'est clair. C'est clair dans ma tête. Je suis un adventiste et j'ai compris cette doctrine il y a plus de 25 ans. Et c'est ça que je vous explique ce matin. De plus, il y a des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Voilà le ministère de Jésus-Christ. Il intercède. Et le mot rédemption éternelle, c'est lutrosis, qui signifie rédemption. C'est rançon, libération, délivrance. C'est le même mot quand Zacharie chapitre 1, dans Luc chapitre 1, verset 68, Zacharie déclare, Dieu a visité et a racheté son peuple. C'est ça. Jésus nous a rachetés. Alléluia. Et en plus, qu'il nous a rachetés sur la terre, il nous donne maintenant la puissance. Chaque jour, il prie pour toi, il prie pour moi. Il te protège de sa présence par le Saint-Esprit. Donc, voilà la doctrine du sanctuaire. Une doctrine simple, mais puissante. Chaque sabbat, quand je vais monter, je vais vous faire une doctrine. Vous allez comprendre que l'adventisme n'est pas un sectarisme, quelque chose. Depuis que j'ai parlé là, je n'ai pas cité Mme Watt qu'une seule fois, n'est-ce pas vrai? Sur l'importance d'étudier le sanctuaire, mais pas sur la compréhension du sanctuaire. J'ai démontré, Bible en main, que voici le sanctuaire. C'est ça l'adventisme. L'erreur que nous commettons, c'est que le lire la Bible, on va lire Mme Watt et on s'embrouille nous-mêmes. Alors j'ai terminé mon message. Je ne sais pas si la conviction ce matin pour vous est importante. Nous allons prier. Parce que je vous ai demandé 10 minutes, j'ai terminé mes 10 minutes. Peut-être que ton nom ce matin est en train d'être passé en